Et à J-1, Raphaël, comment le Bayern Munich est devenu invincible? Finalement, tout est parti d'une défaite contre le Paris Saint-Germain le 5 juillet dernier à la Coupe du Monde des clubs. Une défaite où le Bayern a tant appris pour devenir un invincible. Et depuis ce jour, le champion d'Allemagne a enchaîné 15 succès de suite, devenant le premier club des 5 grands championnats à avoir remporté ses 15 premiers matchs d'une saison en compétition officielle. Ce 15 sur 15 a même rendu admiratif le coach du Paris Saint-Germain, Luis Enrique. En ce moment, c'est clair, ils sont très forts toujours, et spécialement après ce moment où ils ont gagné les derniers 15 matchs. Mais on sait de la difficulté du match, et on est prêt et on est motivé pour chercher à gagner ce match. Réaliser 15 victoires en 15 matchs, incroyable pour Luis Enrique. Mais comment ce Bayern est parvenu à réaliser aussi ce tel exploit? En redevenant un rouleau compresseur offensif qui n'était peut-être plus ces dernières années. Avec 53 buts marqués, le Bayern est tout simplement la meilleure attaque d'Europe. 53 buts marqués, cela représente 3,6 buts inscrits par match. Personne ne fait mieux en Europe. Une attaque portée par actuellement le meilleur attaquant du monde, Harry Kane, 22 buts marqués, meilleur buteur en Europe. C'est un but toutes les 54 minutes. Il est impliqué, Harry Kane, dans 47% des buts du Bayern Munich. On en parlera d'ailleurs demain d'Harry Kane dans le pourquoi. Enfin, comment le Bayern est devenu invincible? Grâce à la patte de son entraîneur Vincent Kompany, qui a réussi à bonifier tactiquement son équipe. Grâce à lui, le Bayern est devenu une machine dans le jeu, mais sans ballon. Alors que le Bayern est à 65% de possession de balle, il n'a subi que 2 véritables contre-attaques cette saison en Bundesliga. À titre de comparaison, le PSG en Ligue 1 en a concédé 4 fois plus. Par conséquent, le Bayern est l'équipe qui subit le moins de frappes adverses, moyenne de 8,5 par match en Ligue des Champions. Un verrou qui est donc compliqué à faire sauter, une attaque de feu à contrecarrer. Voilà comment le Bayern est devenu un invincible à la veille d'affronter le Paris Saint-Germain. Merci Raphaël, le décor est planté. Alors quand on sait qu'on se souvient que Vincent Kompany n'était pas vraiment le premier choix, pas le 10e, enfin pas loin. Ludo, est-ce que c'est avant tout son succès à lui, là, ce succès du Bayern, ces 15 sur 15? Bah oui, évidemment, parce que le plus dur, je crois, pour un grand club et 2 grands joueurs, c'est de faire comprendre qu'il y a le jeu avec ballon. Et au Bayern, c'est une religion, le jeu avec ballon. Et puis, il y a le jeu sans ballon. Et faire comprendre à des athlètes aujourd'hui qui sont très efficaces techniquement, qui ont l'habitude de dominer de la tête et des épaules, qu'il va falloir faire des sprints, qu'il va falloir faire des replis défensifs, qu'il va falloir faire du contre-pressing, qu'il va falloir faire toutes ces choses-là, bah vous avez vu, Luis Enrique a mis un peu de temps avant de changer la mentalité. C'est pas donné à tout le monde. Ce qu'essaye de faire Xabi Alonso également. Aussi, mais ce qui passe peut-être aussi, c'est que ce sont des joueurs qui ont été respectés aussi par leur père. Vincent Kompany était un joueur respecté, Xabi Alonso était un joueur respecté, Luis Enrique a été un joueur respecté. Donc pour faire passer le message, c'est peut-être aussi intéressant de ce point de vue-là. Après, moi qui connais parfaitement la Bundesliga, c'est ouvert aux 4 vents aussi. Hein. Donc, je veux dire, c'est un championnat qui a fait sa révolution pour avoir ce côté spectaculaire juste un peu avant la Coupe du Monde 2006, pour remplir les stades, voilà. Et c'est resté comme ça. Moi, quand j'étais au Werder, quand on était mené 3-0 par Dortmund, par exemple, à domicile, le but, c'était de marquer minimum un but, quitte à en prendre 4 ou 5. Et quand on marquait un but, même quand on perdait 5-0, le stade se levait comme si vous meniez 1-0. Donc c'est devenu une philosophie. Donc c'est ouvert, tout le monde attaque, il y a beaucoup d'espace. C'est-à-dire quoi? C'est le schéma idéal pour Paris, que vous voyez marquer l'explosion des buts. Quand vous êtes le Bayern avec une telle domination et de tels jeux, vous avez vu que tous les attaquants français un peu rapides et un peu marioles se sont fait une régalade en Bundesliga. Vous faire des amis, C'est gentil. Mais non, mais Alassane Plea, Anthony Modeste, Nkunku, j'en passe et des meilleurs. Tous les attaquants un peu rapides, ils ont fait un carnage là-bas. Donc il faut aussi peut-être... Alors Modeste, c'était pas la rapidité son point fort, c'est son jeu de tête et la fixation. Il était un peu moins rapide que les sociétés. Il allait vite. Ok, autant pour moi, je vous l'accorde. Très bien. Vous l'avez. Il savait se placer, il était intelligent. Pardon, Anthony. Il y a des espaces partout. Ambre, qu'est-ce qui vous impressionne le plus chez ce Bayern? C'est vrai que cette sensation de rouleau compresseur, on est obligé de prendre une claque à chaque fois qu'on voit les scores qu'ils arrivent à infliger à leurs adversaires. Et le tout, parce qu'on parle beaucoup de Luis Enrique et de sa gestion de son effectif, mais Vincent Kompany, c'est aussi une gestion millimétrée. On parle du score de ce week-end également, mais il faut savoir qu'il y avait toute l'armada offensive qui était au repos. Il y avait Upamecano, Diaz, Kane, Olise, Pavlovic. Je crois qu'ils étaient tous mis au repos ce week-end. Donc quand on voit ce qu'ils arrivent à produire
la manière dont ils sont interchangeables, la polyvalence. Ils sont entrés quand même dans le match, mais... Oui, mais ils ont Ils été étaient sur le banc. ils ont été mis au repos. Il y en a quand même qui ne sont pas rentrés du tout Oui, c'est vrai. aussi. Donc, on salue beaucoup les qualités de coaching de Luis Enrique, la manière dont il arrive à mobiliser tout son effectif, dont tout le banc, quand il est disponible, arrive à répondre présent. Et je trouve que tout à l'heure, quand je parlais d'effet miroir, c'est vraiment ça, Vincent Kompany. Oui. C'est exactement le miroir de Luis Enrique. Alors, est-ce que c'est pas l'adversaire idéal pour le PSG, Karim? Parce que s'ils sont offensifs, Paris, ils aiment bien avoir des brèches devant. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Je dose par rapport aux deux meilleures équipes d'Europe. Que demain, au parc, le Bayern ouvre ils ont une les philosophie. fenêtres et les vannes pour laisser entrer les Parisiens. Je suis pas sûr. Honnêtement, je pense qu'ils vont essayer de contrôler et avoir la balle. C'est Vitinha qui a donné la clé du match. Il dit les deux équipes adorent avoir la balle. L'équipe qui aura la balle aura plus de chances de gagner cette rencontre, j'en suis persuadé. Après, sur la question que vous posez à Ludovic sur Kompany, je ne suis pas sûr que ce soit à mettre totalement à son crédit. C'est aussi à mettre au crédit des dirigeants. Parce que le Bayern s'est un peu renié, j'ai envie de dire, depuis quelques temps, depuis 4-5 ans maintenant, 3 ans, en mettant énormément d'argent sur les joueurs. Ce n'était pas la politique du club. Vous ne pouvez plus suivre par rapport aux Exactement. autres. La politique qu'on louait du Bayern Munich, ce club sain, financièrement, qui arrivait à faire des coups, qui formait beaucoup de joueurs. Qui prenait les meilleurs joueurs d'Allemagne. Qui prenait les meilleurs joueurs de Bundesliga. Ils allaient Aujourd'hui, Dortmund. quand vous prenez Harry Kane à 95 millions d'euros, Luis Diaz 70 millions d'euros, vous prenez Kim le Coréen 50 millions d'euros, vous prenez Olysée 53 millions d'euros en 3 ans, le Bayern s'est adapté aussi au marché. Et donc, pour jouer encore dans la cour des grands sur le plan européen, ils sont obligés aujourd'hui de dépenser des sommes, à l'instar de ce que fait le Manchester City, le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid. Donc voilà, bien sûr que ça va mettre une de compagnie, mais aussi aux dirigeants qui ont décidé de sortir de casser la tirelire et de mettre de l'argent sur la table. Et dans sa brillante démonstration, tout à l'heure, Raphaël parlait de l'irrésistible Décidément. Harry Kane. Oh, mais on est sympa. Ils sont contents de se retrouver le lundi comme ça, ils ne sont pas vus depuis 10 jours. Après une semaine de... C'est bien. Mais il n'est pas seul, puisque Vitinha aussi, on a parlé de l'anglais, il trouve ses stats complètement folles, même s'il a voulu aussi mettre en avant le collectif du Bayern. Vitinha qui a notamment déclaré c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il a des chiffres incroyables chaque saison. Il a commencé cette saison d'une façon incroyable avec des chiffres stratosphériques. Mais le Bayern est avant tout une équipe qui défend et attaque ensemble. Donc voilà, les mots de Vitinha très élogieux envers Harry Kane. Vous vous souvenez, Vincent, quand vous me disiez l'an dernier, vous disiez ça en plateau devant témoins, devant des centaines de milliers de téléspectateurs, quand on gagne, on inspire le football. Et Luis Enrique va forcément, après ce qui s'est passé sur les 6 mois de janvier à juin, peut-être même juillet, inspirer le foot. Alors je ne dis pas que Xabi Alonso ne le faisait pas avec le Bayer Leverkusen ou que Kompany avait des préceptes dans sa tête, mais il y a quand même cette notion de tout le monde doit jouer en équipe et ça prouve que ça gagne. Oui, et moi je pense quand même que le Bayern, dans l'idée, il presse vraiment très haut avec beaucoup d'intensité, et ça, c'est quand même un peu la contagion du PSG. Alors après, c'est compliqué de trouver que des vertus au nouveau Bayern ou à Kompany ou à ses dirigeants, parce que c'est quand même un club qui est complètement surdimensionné économiquement par rapport à la concurrence en Allemagne. C'est-à-dire comme Paris ici. De la même manière que le PSG il est ici. Bien sûr, Alors, le PSG, mais on ne le dit pas assez, parce qu'ils ont été 10 fois champions d'Allemagne de suite, alors que Paris ne l'a jamais fait. Mais ils dépouillaient les concurrents aussi. Mais Oui, exactement. c'est pire. Et en plus, au niveau des vertus, ils ont toujours fait en sorte d'affaiblir la concurrence, justement, pour renforcer leur supériorité. Alors, ce qui est étonnant, c'est que finalement, le Bayern pourrait presque se plaindre de ne pas être préparé au bloc bas de Ligue des Champions parce que c'est les portes ouvertes, et que le PSG pourrait presque se plaindre de ne pas être préparé aux portes ouvertes en Ligue des Champions parce que c'est toujours les blocs bas. Mais dans tous les cas, le PSG, ils ne peuvent pas se plaindre des blocs bas parce que ceux qui ont moins d'argent et moins de moyens que Paris, ils n'ont pas le choix. Donc l'injonction, vous aussi, vous devriez jouer au foot, elle n'est pas entendable quand on a 15 fois moins de masse salariale. Mais pour en revenir à ce Bayern-là, oui, il a ajouté quelque chose à sa panoplie. Très clairement, c'est un club c'est une équipe qui défend beaucoup mieux, beaucoup plus haut, et en défendant haut, contrairement par exemple à Dortmund, qui à chaque fois qu'il défendait haut, il essaie les courants d'air derrière. Là, ils sont plus disciplinés, plus talentueux aussi. Il laisse rien derrière. Ouais, évidemment. Et le côté équipe miroir, j'aime bien ça, on pourra s'en servir aussi dans les thèmes de demain. Giovanni, vous étiez au Parc des Princes, conférence de presse, il y avait des stars devant vous. On a eu la chance d'avoir Manuel Neuer et Vincent Kompany en conférence de presse. Ce qui est sûr, c'est que du côté de Manuel Neuer, il y a énormément de respect pour le Paris Saint-Germain, mais on sent toute la confiance et surtout l'excitation de jouer ce type de grand rendez-vous. Il a hâte d'être demain le portier allemand. Pour ce qui est du technicien belge, il n'a pas voulu nommer de danger spécifique sur une individualité au Paris Saint-Germain. Il a vraiment mis en avant le travail du collectif. Il a également parlé de la rencontre de l'an passé en novembre 2020
2024 où il trouvait que cette équipe du Paris Saint-Germain était déjà très forte, qu'il lui manquait que de l'efficacité devant les cages. Donc il a rendu vraiment un vibrant hommage à Luis Enrique, mais là aussi on sent beaucoup de confiance. Il voit un effet miroir entre les deux formations, deux équipes très fortes collectivement qui peuvent être fluides dans la manière d'évoluer sur le terrain, de se déplacer. Et là aussi il y a une forme d'excitation. On a tout demain pour assister à une très très belle rencontre. Merci beaucoup Giovanni. Demain, le pourquoi, Raphaël, vous l'avez dit, sera consacré à Harry Kane. Voilà, tout simplement, on parlera de cette